Et ça s'inscrit, c'est ça? Bonjour, on y est? Ouais. C'est 124, 130. Franck, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. C'est en train de s'ouvrir là. Eh bien voilà, c'était du direct, donc les studios sont là. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de 60 000 rebonds. On va en parler tout à l'heure avec le président Guillaume Mullier. Alors, on est toujours dans la tempête, entrepreneur dans la tempête, et on prépare toujours ce fameux rebond. On va vous y aider encore aujourd'hui. On a prévu de passer une bonne heure ensemble, peut-être même 1h15, si vous êtes d'accord, parce qu'on prendra quelques questions à la fin du webinaire. Et je vais donc commencer tout d'abord par me présenter. Ensuite, je vais présenter les 5 intervenants qui sont avec nous. Vous verrez, il y aura une petite substitution. Pour le moment, on en a un, mais ça va changer. Alors, on a un petit souci technique qui va se résoudre. Donc, 5 intervenants de choix. Et puis, je laisserai faire un premier tour de parole avec une première partie et puis une deuxième partie. Et ensuite, on prendra quelques questions puisqu'on a le chat en direct. On vous dit, on vous voit, nous dire bonjour, tout va bien, apparemment vous entendez bien, donc c'est parfait. Alors, l'idée c'est aujourd'hui de vous présenter nos 5 intervenants. Je vais commencer par Guillaume Mullier, qui est le président de 60 000 rebonds. Merci Guillaume de ton petit geste. Et qui, bien sûr, est un entrepreneur avec une belle société dans le software, Dimo Software, qui a plus de 400 salariés. Nous avons ensuite Bernard Glop et Marie-Laure Levanvaux, voilà, qui sont 2 coachs professionnels certifiés et qui sont coachs pour 60 000 rebonds et qui vont d'ailleurs bien nous expliquer comment le coaching peut nous aider, nous entrepreneurs, au sein de 60 000 rebonds pour avoir les bonnes ficelles et bien évidemment arriver à développer son business et à rebondir. Et puis, nous allons avoir Bruno Delcamp, qui est avec nous, Bruno, qui est le fondateur de SOS Entrepreneur, qui est lui-même entrepreneur, et qui va lui aussi nous parler à la fois des SOS Entrepreneur, mais aussi d'un certain nombre d'autres sujets intéressants. Et je vais attendre le 5e qui va arriver. Alors, comme vous l'avez constaté, nous avons un panel très riche, très complémentaire, avec certains qui ont accompagné les entrepreneurs sur de la croissance, de la recréation, de la reconstruction de leurs projets, mais aussi sur des rebonds post-crise, qu'elles soient endogènes, exogènes, qu'elles soient structurelles, qu'elles soient conjoncturelles. On a toujours besoin de rebondir et c'est important. Ou encore certains qui étaient, et on l'attend, il arrive, il s'appelle Yves, et Yves Le Lièvre, qui va arriver, et qui lui a été effectivement ancien président du tribunal de commerce de Nanterre et surtout de la Confédération générale des juges consulaires de tribunal. Donc, il va aussi nous donner une vision sur l'administration et la juridiction dans des cas de jugement d'entreprise, tribunaux de commerce. Et tout ça, c'est important parce que ce sont encore des mots qui font peur, on va le voir. Tribunal, redressement, juge, et on va voir comment ne pas en avoir peur et comment s'en faire des alliés. Et en plus, bien sûr, des alliés qui peuvent nous aider. Et en tout cas, le maître mot, c'est anticiper. Alors, pour me présenter, et puis après on va attaquer, donc je suis Sandra Legrand, je suis à la fois entrepreneur, j'ai passé un petit moment chez Coca-Cola, j'ai créé une première entreprise qui s'appelle Canal CE Calidea, plateforme pour les comités d'entreprise, et depuis 3 ans, une nouvelle start-up qui s'appelle yapuka.org et qui entraîne les jeunes à l'entretien oral pour les concours d'entrée-école, les stages, l'alternance ou les premiers emplois, ou l'emploi. Et donc là, vous le savez, on aide beaucoup les étudiants parce qu'avec la période de crise, effectivement, l'emploi, etc., ça sera quand même compliqué. Donc, on les accompagne pour qu'ils soient performants et qu'ils ciblent, bien évidemment, les métiers, les secteurs et les entreprises. Donc, yapuka.org avec une associée qui s'appelle Valérie Falala. Et par ailleurs, voilà, je fais des conférences et j'anime quelques tables rondes dont j'ai le plaisir de faire celle-ci. Alors, on va démarrer sur une première partie. Nous allons faire un petit tour d'horizon, bien évidemment rapide et concret, sur les dispositifs qui existent pour soutenir justement ces moments difficiles, ces entrepreneurs, à la fois les associations, mais aussi tout ce qui est judiciaire, avec les tribunaux de commerce, et puis bien évidemment la nécessité, en tout cas l'intérêt de se faire coacher, sachant qu'on a toujours un maître mot, c'est anticiper. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Guillaume Mullier, qui est le président donc de 60 000 rebonds et qui
nous organise et nous accueille sur ce webinaire. Merci Sandra. C'est vrai que les temps sont un peu compliqués pour les entrepreneurs que nous sommes. Du Covid qui empêche nos collaborateurs de venir travailler, le confinement aussi, qui nous met et qui nous a fait plonger dans une crise, bien sûr, alors que tout allait plutôt bien sur l'économie du pays. Donc, ce qui nous motive à organiser ces webinaires, c'est justement de pouvoir présenter aux entrepreneurs toutes les possibilités d'accompagnement pour être aidés à faire face à ce contexte, à ces difficultés que nous croisons. Donc, c'est un certain nombre d'associations. On va vous en présenter 3 qui aident les dirigeants. C'est aussi des dirigeants qui pourront mieux s'en sortir, les dirigeants que vous êtes, qui pourraient mieux vous en sortir si vous êtes bien accompagnés. Nous avons fait déjà un premier webinaire il y a une quinzaine de jours, sur lequel il y a eu 1800 participants, donc qui était fait sur le confinement avec l'amiral Lajoux, puis la dynamique face à la crise avec Nicolas Doucerin. Face à cette réussite, on a bien vu qu'il y avait un certain engouement, une volonté d'être accompagné, de bien comprendre notre volonté d'organiser ce deuxième webinaire. Donc, je vais passer tout de suite la main à Bernard Glob qui va vous présenter donc, à la fois le dispositif 60 000 rebonds et ce que nous faisons en particulier dans le contexte actuel. Et simplement préciser, Guillaume, que nous avons encore beaucoup d'inscrits, puisque je crois que tout à l'heure, il y avait un peu plus de 1150 inscrits à ce webinaire. Donc, on espère que vous avez tous pu vous plugger et que vous êtes bien installés pour nous écouter et interagir, bien évidemment, parce que ça se veut interactif, forcément. Bien sûr. Alors, bien sûr. Merci Guillaume. On va attaquer avec Bernard qui va nous parler justement de façon concrète sur ce coaching que vous faites pour 60 000 rebonds. Alors, moi, je vais prendre un peu le sujet un peu sur une autre face en parlant d'abord de l'activité de 60 000 rebonds. Et en fait, paradoxalement, notre mission au départ, c'est d'intervenir après la tempête, c'est-à-dire au moment où l'entrepreneur a déposé le bilan et qu'il a fait faillite. Et là, aujourd'hui, Marie-Laure, dans un moment, vous présentera un dispositif particulier que nous proposons au moment où ça remue très fort et qui est un peu en dehors de la mission initiale de 60 000 rebonds. Donc, notre mission, elle est véritablement de refaire de l'entrepreneur un homme debout, à la fois sur une situation endogène par le coaching et sur une activité un peu plus exogène par l'accompagnement par les parrains. Et en fait, on a un dispositif de prise en charge de l'entrepreneur qui est sous différentes formes. D'abord, on est réparti sur le niveau national, au niveau de 60 000 rebonds. Et nous avons une équipe de 18 permanents en France et une très grande équipe de bénévoles, puisque je crois que nous sommes aujourd'hui plus de 1000 personnes bénévoles qui donnent de leur temps. Je voudrais juste signifier aussi que dans cette période très remuante, les bénévoles que nous sommes les uns les autres peuvent aussi être confrontés à la problématique du remue-ménage que confine le Covid-19 et que du coup, certains peuvent se retrouver impactés par leur activité professionnelle et donc être en phase extrêmement délicate en ce moment. Donc, on est là aussi pour aider ceux qui ne sont pas très bien en interne. Le travail que nous menons chez 60 000 rebonds, il agit par un accompagnement par le coaching. Mais ce n'est pas la seule mission et je voudrais bien préciser qu'on a d'autres choses qui sont prenantes dans cette activité. Et les autres missions, c'est le parrainage. Et en fait, si le coaching intervient assez rapidement dans l'accompagnement de l'entrepreneur, le parrainage, lui, s'exerce sur 2 années et permet véritablement une insertion économique ou une réinsertion économique de l'entrepreneur. À côté de ça, nous avons des experts S-qualité qui viennent donner la main, des partenaires qui sont aussi importants et toute une organisation autour de comités de pilotage qui sont des véritables temps de rencontre, de partage, mais aussi de travail entre les entrepreneurs, les experts, les parrains et les coachs. Et là, c'est vraiment un des nœuds forts de l'activité 60 000 rebonds. Nous pratiquons aussi des groupes d'échange et de développement qui sont aussi un temps assez important puisque, outre le temps d'introspection que peut avoir l'entrepreneur avec son travail, avec le coach, il est là aussi pour partager sur ses volontés, ses désirs, les questionnements qu'il a et on l'aide à le mettre dans le chemin et le groupe d'échange et de développement qui est assez proche
de la technique du co-développement permet vraiment de le mettre dans le mouvement. Par ailleurs, on a aussi des formations, des ateliers et un club des entreprises du rebond, mais je crois que notre président en parlera tout à l'heure dans une autre prise de parole. En fait, notre mission est vraiment plus vaste que seulement retrouver un boulot pour chaque entrepreneur. On amène vraiment chaque dirigeant à entreprendre différemment la suite de son parcours. Voilà, c'est ça notre business. Alors, je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas forcément utile d'en dire plus, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, hein, Sandra. Mais tu auras un deuxième temps de parole, Bernard, ne t'inquiète pas. Oui, non, je reprendrai la parole tout à l'heure, mais c'est simplement pour dire que Marie-Laure, nous sommes tous les deux coachs référents nationaux. On travaille en binôme. On anime toute une équipe de 320 coachs en France et l'ensemble des coachs référents. Il y a un référent par antenne. Et en définitive, notre objectif, c'est vraiment de travailler sur une harmonisation des pratiques et un partage de l'accompagnement que nous avons au sein de 60 000 rebonds. Et face à l'ampleur de cette situation économique aujourd'hui, eh bien, Marie-Laure va pouvoir vous parler du dispositif de coaching d'appui qu'on est en train de développer et qu'on a mis en œuvre au début de la période de confinement. Alors, ce qu'on retient pour décoder ça pour nos auditeurs, c'est que l'association est dans un esprit bénévole, c'est-à-dire, Guillaume, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tout le monde peut se faire aider par 60 000 rebonds. Deuxièmement, vous êtes nombreux, hein, plus de 1000 coachs, vous le faites bénévolement. Non, pardonne-moi Sandra, je t'interromps, c'est pas 1000 coachs, mais c'est 1000 bénévoles, dont 320 coachs. Voilà, d'accord, donc 1000 bénévoles, 320 coachs, ça fait quand même du monde. Il faut être entrepreneur. Nous n'avons pas des cadres ou des salariés. Ce sont les entrepreneurs qui sont tombés et que nous accompagnons. Donc, création ou reprise d'entreprise. Donc, entrepreneur. Donc, vous êtes nombreux, même si ce n'est pas 1000 coachs, c'est quand même 1000 bénévoles et 300 coachs. Et que, par ailleurs, il y a un accompagnement dans la durée. Ce n'est pas un petit coup, voilà, ce n'est pas en one shot, mais vous accompagnez sur un temps long pour pouvoir remettre en scène et en selle les entrepreneurs. Donc, merci beaucoup, Bernard. Marie-Laure, est-ce que tu veux bien enchaîner sur la suite? Merci, Sandra et Bernard. J'aimerais faire un focus avant de parler du coaching d'appui, qui est un dispositif dédié, spécifique, lié à la période de confinement. C'est un petit peu clarifier en quoi, finalement, peut être utile de faire un coaching pour un entrepreneur. Parce qu'on peut comprendre que le sentiment au départ pour un entrepreneur, c'est de se dire, bon, si j'enclenche ce type de démarche, je vais devoir exprimer des situations professionnelles, des situations personnelles, probablement me livrer, alors que je n'ai pas l'habitude de le faire. Et quid, finalement, de ce retour à l'investissement qui me coûte, en fait, personnellement, de devoir quand même parler, effectivement, à une personne que je ne connais pas, de ma situation qui m'est chère, mon entreprise et moi-même. Et donc, ce postulat-là, on le comprend, nous, dans nos pratiques de coach, que ça peut effectivement être, j'allais dire, une démarche difficile. Et on le voit d'ailleurs dans le dispositif global de 60 000 rebonds, les entrepreneurs qui ont déposé le bilan que nous accompagnons ne viennent pas nous solliciter de suite après, en fait, avoir déposé le bilan. Il y a un cheminement qui se fait d'être prêt à être accompagné. Et dans cette période de confinement, on a souhaité mettre en place un dispositif de coaching d'appui dans une durée déterminée de 3 heures de séance, donc globalement. Et pendant toute la durée de confinement, qu'au vu et au regard des mesures gouvernementales, on a décidé effectivement de mener jusqu'à mi-juillet, nous, dans le dispositif de 60 000 rebonds. Et dans ce dispositif, ça va permettre aux entrepreneurs de prendre du recul sur leur relation avec l'entreprise. Ça va leur permettre effectivement de dédier du temps pour bouger en fait les perceptions et les lectures et de pouvoir retrouver en fait une capacité d'agir dans un contexte subi. Et agir, oui. Est-ce que tu peux, peut-être en évitant un tout petit peu de bouger, je ne sais pas si c'est ça, mais le micro frétille un peu. Ah, pardon Sandra. Donc j'ai l'habitude de parler beaucoup avec mes mains. Donc, je vois ça. Et c'est bien. Mais on voit. Donc je vais me recentrer et me concentrer sans bouger trop et gesticuler. Je t'en remercie du coup Sandra. Et donc je disais simplement, ça va permettre effectivement de pouvoir prendre du recul effectivement sur sa situation et de retrouver une capacité d'agir dans un contexte subi. Et surtout d'identifier sur quoi agir. Parce qu'on ne peut pas agir sur tout. Et le sentiment de croire qu'on peut agir sur tout, qu'on va devoir agir sur tout, on se pose plein de questions sur dans quel ordre on va devoir procéder.
et par quoi on va devoir commencer. Et est-ce que mes choix finalement sont sensés et justes et adaptés? Donc, beaucoup de questions en fait qui viennent polluer un petit peu les pensées. Ben, le coaching d'appui va permettre de clarifier ça et surtout d'identifier qu'on peut aussi agir sur des éléments prioritaires. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut agir sur rien, parce que paradoxalement, on peut aussi avoir le sentiment, pendant cette période de coronavirus, de se dire, ben, on peut agir sur rien parce que mon entreprise est à l'arrêt total ou partiel. Et si mon entreprise est en arrêt total ou partiel, alors j'ai le sentiment que moi aussi, je suis en arrêt total ou partiel. Et c'est important de faire effectivement cette prise de recul, de distanciation vis-à-vis de son entreprise. L'entrepreneur n'est pas son entreprise, il est, j'allais dire, gérant et garant de son entreprise. Et ce qui va être important à ce moment-là, c'est de voir et d'identifier ce qu'il est en capacité de faire pendant ce temps mort. Comment finalement je peux, dans ce contexte d'arrêt, me permettre de choisir, de prioriser des actions dans un temps mort. Comment rendre utile ce temps mort? Donc voilà pourquoi le coaching d'appui aujourd'hui et de le rendre accessible effectivement aux entrepreneurs, c'est évidemment prendre en considération tout l'état émotionnel de la personne, le stress et la relation avec ce stress-là, mais aussi de gagner effectivement plus en sérénité avec justement un questionnement beaucoup plus objectif qu'on leur permet de faire pendant ce temps-là. Voilà en quoi consiste le coaching d'appui. Je tenais simplement à préciser que ce n'est pas des réponses à des questions techniques comme donc des aides juridiques, donc le commercial ou effectivement d'autres cadres réglementaires. Donc pour ça, il y a d'autres dispositifs avec vraiment beaucoup de soutien solidaire que font donc la CCI par exemple, mais aussi d'autres organismes, et que l'accompagnement de coaching d'appui peut se faire collatéralement à toutes ces démarches justement que les entrepreneurs peuvent prendre collatéralement donc avec les aides donc financières et juridiques par ailleurs. Merci. Donc voilà pour ce coaching d'appui. Merci beaucoup Marie-Laure. Donc voilà, effectivement, je pense que se faire coacher aujourd'hui, c'est pas un gros mot et au contraire, c'est une grande aide. Ça permet aussi de prendre du recul parce que souvent on est tête dans le guidon. Je vois que certaines interventions sur le chat en nous disant mais oui, mais on fait partie de l'entreprise quand on est chef d'entreprise et c'est vrai. Hein, l'entreprise et l'entrepreneur ne font qu'un. Donc, comment prendre un peu de recul pour justement avoir un petit peu de distance par rapport à l'entreprise parce qu'on vit matin et soir avec. Oui, Bernard, excuse-moi, tu peux intervenir. Ah, pas de micro. Bernard, on ne t'entend pas. Tu as enlevé ton micro. Apparemment, tu as le micro coupé. Voilà, je remets mon micro. Oui. Je vois juste défiler un certain nombre de questions qui précisent que chez 60 000 rebonds, notre mission, c'est d'aider après le dépôt de bilan. Et effectivement, c'est bien notre mission. Mais là, comme l'a dit Marie-Laure tout à l'heure, on a mis un dispositif particulier qui est limité dans le temps, qui va s'arrêter le 15 juillet, puisqu'on a défini cette date ensemble, pour aider les entrepreneurs qui sont dans la difficulté, mais qui n'ont pas déposé le bilan. Donc voilà, donc si cette question-là pouvait ne plus être posée, ça serait bien. Alors effectivement, il y a une agilité, c'est-à-dire qu'on est dans une période très compliquée, très complexe, très incompréhensible et difficile à prévoir en fait en termes de suite. Donc il y a des choses qui sont mises en place vraiment pendant cette période. Donc profitons-en, c'est justement le coaching d'appui. Voilà. Et utilisons, c'est important autour de ce webinaire, mais aussi pour la suite, des mots positifs. Je vois, Marie-Laure, que tu dis un temps mort. Essayons de l'appeler peut-être temps utile. Comme quand on dit chômage partiel, on met plutôt activité partielle. Ça a l'air de rien, mais essayons d'être dans le positif parce que ce temps, effectivement, il faut l'utiliser de façon intelligente. On est tous amenés à se repenser, à retravailler, à être créatifs. Et d'ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe autour, ça donne des idées. Ça nourrit aussi une créativité qu'on peut avoir pour son entreprise. Donc, n'hésitons pas, soyons le plus curieux possible de toutes les initiatives qui sont prises et essayons de repenser, de recréer des offres, des business, etc. C'est important. Merci Marie-Laure. On va passer à Bruno, qui va nous parler bien sûr des SOS entrepreneurs. Et on va essayer de voir si Yves va arriver, sinon on continuera sans lui. Bon, alors SOS Entrepreneurs est une association d'intérêt général qui a été créée à la suite de la crise de 2008. SOS Entrepreneurs permet en fait aux dirigeants de PME
qui sont confrontés à de grandes difficultés. Vous allez comprendre après pourquoi je parle de grandes difficultés, d'accéder à un accompagnement d'urgence pour les aider à trouver des solutions innovantes et faciliter le sauvetage de leur entreprise. Alors, qu'est-ce que la grande difficulté pour SOS Entrepreneurs? Eh bien, la grande difficulté, c'est l'existence ou le risque pour un entrepreneur. Ah, ça bip. Bon, vous m'entendez? Oui. Oui. La grande difficulté, c'est l'existence ou le risque pour un entrepreneur de rencontrer un état de cessation de paiement. C'est ça la grande difficulté pour SOS Entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on s'occupe des chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté, parce qu'ils sont en capacité de rencontrer un état de cessation de paiement. Et techniquement, qu'est-ce que la cessation de paiement? Parce qu'on peut parler de cessation de paiement sans trop savoir de quoi il s'agit. C'est très simple. C'est lorsque l'actif disponible est inférieur au passif exigible. Alors, plus prosaïquement, c'est lorsque vos liquidités bancaires, ce que vous avez sur le compte en banque, et on ne parle pas des créances, on ne parle pas des stocks, on ne parle pas du tout des autres éléments d'actifs, lorsque ce que vous avez en banque ne permet pas de payer les factures qui sont devenues exigibles. C'est ça la cessation de paiement. Alors, comment intervient SOS Entrepreneur? Il y a trois niveaux d'intervention. Il y a d'abord une plateforme téléphonique qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet aux dirigeants d'entreprises en grande difficulté de parler, de sortir du silence et de trouver des solutions pour éteindre les premiers feux. Le second niveau d'intervention de SOS Entrepreneur, c'est un accompagnement d'urgence du chef d'entreprise pour l'aider à rester aux commandes de son entreprise en dépit de l'existence ou d'un prochain état de cessation des paiements, et tout ça en utilisant la loi de sauvegarde de 2005. Alors, il s'agit d'utiliser la loi de sauvegarde de 2005 pour s'en sortir et non de la subir. Et c'est ce qu'on dit toujours, car subir la loi, c'est ce qui arrive à la grande majorité des entreprises qui partent en liquidation, car en effet, cette loi, contrairement à ce que tout le monde pense, permet de s'en sortir. Nous en sommes témoins tous les jours. Alors, le troisième niveau d'intervention de SOS Entrepreneur, c'est extrêmement simple. SOS Entrepreneur intervient également nationalement au niveau de la société civile, au niveau des institutions, des gouvernements, pour faciliter le rebond des entrepreneurs en difficulté et contribuer au développement de l'emploi et de la croissance sur nos territoires. C'est dans ce cadre que SOS Entrepreneur est membre fondateur du portail du rebond des entrepreneurs, tout comme 60 000 rebonds, tout comme Second Souffle et Recréé. Et se sont adjoints deux autres associations, le portail, l'Observatoire Maroc d'une part, et APESA également, qui nous ont rejoints depuis 2 ans. Alors, quelle complémentarité apporte SOS Entrepreneur par rapport aux autres membres du portail du rebond des entrepreneurs? C'est extrêmement simple à comprendre. Lorsqu'il y a un risque ou l'existence d'une cessation de paiement, je pense que vous l'avez compris, pour une entreprise, SOS Entrepreneur est la seule association du portail capable de déployer auprès de l'entrepreneur en difficulté une technicité de sauvetage pour sortir d'une crise extrême. Alors, par rapport à la crise que nous rencontrons… Donc, je te coupe, Bruno. Donc, vous intervenez avant 60 000 rebonds, en fait, dans le discours. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il arrive souvent que des appels qui ont été passés à 60 000 rebonds nous soient renvoyés parce qu'il s'agit d'entrepreneurs qui sont encore aux commandes de l'entreprise. Juste avant cette réunion, nous avions une personne qui a une biscuiterie dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous a été envoyée par 60 000 rebonds il y a exactement 3 semaines. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un message à Franck en disant « Chouette, on l'a sorti du trou. Effectivement, on a trouvé des solutions pour la sortir de cette situation de cessation de paiement dans laquelle elle était. » Donc, on a cassé la notion de cessation de paiement et elle est repartie. Parfait. Alors, par rapport à la crise que nous rencontrons, il y a deux études et 2 constats qui peuvent nous éclairer. Je vais te laisser 2 minutes, Bernard. Hein. Je sais. Bruno, Bruno, pardon, je suis la gardienne du temps. C'est très bien. L'étude de l'Observatoire à Maroc montre que plus de 30% des entrepreneurs craignent de déposer le bilan après la crise du Covid. Pour la CPME, c'est pire, puisque c'est 56% des chefs d'entreprise qui ont été interrogés qui craignent le dépôt de bilan. Alors, il y a 2 constats. Le premier constat, c'est entrepreneur, est-ce que vous êtes assuré d'avoir utilisé l'ensemble des dispositifs proposés par les gouvernements et les institutions? On parle bien sûr du fonds de solidarité, du fonds de soutien complémentaire de 2 000 à 5 000 euros également,
des reports ou des annulations de charges, on parle de l'aide CPSTI du Covid-19 qui dépend du régime de retraite pour 1 250 € pour les TNS, on parle de l'aide financière exceptionnelle pour les aides indépendants de l'URSSAF de 1 500 €, laquelle aide n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité, contrairement à ce qui a été dit sur les ondes il y a encore 8 jours. Il y a également les prêts bancaires garantis par l'État, les accès au chômage partiel. Alors, logiquement, si on utilise l'ensemble de ces outils, vous pouvez réussir, face à la crise du Covid-19, à équilibrer vos besoins de trésorerie sur 2020. Et cela, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que les dispositifs mis en place peuvent aider à équilibrer votre trésorerie sur 2020 et c'est vraiment très chouette. Bruno, ouais. Tu t'emballes aussi comme Marie-Laure avec les gestes, le corps, etc. Et du coup, on te perd de temps en temps. Reste bien sur le micro. Je vais essayer de me calmer. C'est bien, on est des gens passionnés, donc c'est normal. Oui, alors ça c'est le premier constat, c'est que les outils proposés par le gouvernement permettent de stabiliser la trésorerie et c'est un bon point. Par contre, il est très important de connaître les conséquences des mesures qui ont été mises en place sur 2020, parce qu'en 2019, autant les entreprises ont toutes, pour le plus grand nombre, et heureusement, enregistré des résultats positifs, autant pour 2020, les analyses que nous avons réalisées pour les PME qui souhaitaient obtenir des prêts garantis par l'État montrent qu'en termes d'atterrissage au 31 décembre 2020, eh bien, les résultats prévisionnels de ces entreprises risquent de chuter. Donc, des entreprises qui étaient en positif en 2019 vont passer en négatif en 2020 pour un très grand nombre et plus particulièrement pour toutes les entreprises qui étaient fragilisées. Car en effet, s'il y a eu report des charges, il n'y a pas eu annulation des charges. Donc, il faudra tout de même les payer. Et de surcroît, eh bien, il y a une perte effective du chiffre d'affaires qui, lui, ne sera jamais récupérée. Donc, quand on arrive au second constat, la majorité des entreprises qui avaient été en résultat légèrement positif en 2019 risquent d'être en perte en 2020, mais la trésorerie permettra de passer l'année. Ça, c'est le bon message. Voilà. En revanche, la question que nous pouvons nous poser à ce stade pour la période qui va suivre, c'est-à-dire 2021, c'est dans 9 mois. On y est en 2021. Le temps de faire un bébé, c'est rapide. Les conséquences directes de la dégradation des bilans de 2020, d'une part, de la nécessité de devoir commencer à rembourser les prêts garantis par l'État, d'autre part, eh bien, ces conséquences vont être extrêmement violentes puisque on va enregistrer une baisse des capitaux propres liée au risque de perte de 2020. Ça, ce sera pour 2021. On aura une dégradation des notations Banque de France des entreprises pour 2021. On aura une réelle difficulté à revenir à l'équilibre pour 2021. On aura une incapacité d'investir dès 2021 et on aura un raidissement du soutien des banques à partir de 2021, mettant en péril le monde des TPE et des PME les plus fragiles. C'est alors le risque de voir apparaître un état de cessation des paiements pour un grand nombre d'entreprises. Or, tu vas être rassurée, Sandra, parce que la cessation des paiements n'est en rien un gros mot. C'est un état que l'on voudrait éviter au même titre que la mort. Mais l'état de cessation de paiement, c'est comme le redressement judiciaire, c'est comme tous ces mots qui font peur. Il ne faut pas croire qu'ils sont réservés aux autres, mais il ne faut surtout pas en avoir peur. Parce qu'il faut prendre conscience de cette possibilité qui est une chance pour réussir à anticiper, d'utiliser ces outils que sont les procédures de sauvegarde ou les procédures de redressement judiciaire. Alors, Yves Lelièvre, qui doit nous rejoindre, j'espère qu'il est en ligne. Je ne sais pas ce que Franck est en ligne. On va faire un essai, en fait, par téléphone, si on n'a pas la vidéo, puisqu'effectivement, dans la continuité de ce que tu dis, Bruno, il y a un certain nombre de mots qui font encore peur. On va essayer de les démystifier ou en tout cas de les rendre plus. Mais restons positifs. Je suis d'accord avec ton discours. Il y a des charges qu'on se met en plus, il y a des emprunts qu'on réalise, il y a des décalages de charges. Mais à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre, suffit sa peine. On a aujourd'hui des dispositifs, on les utilise au maximum, dans la limite du raisonnable, bien sûr. On sait qu'il y aura un effet boomerang à un moment, mais on verra comment on le gère à ce moment-là. Parce que le choix, c'est de se dire on fait rien ou on fait quelque chose. Donc, prenons ces dispositifs. Et bien sûr, il y aura des difficultés à gérer plus tard, mais en tout cas, voilà, faisons les choses au fur et à mesure parce que tout évolue très vite et j'encourage tout le monde à se tenir au courant des mesures parce qu'elles évoluent vraiment vite et tous les jours et toutes les semaines. Donc, essayons de se tenir au courant et d'utiliser au fur et à mesure ce qui nous est proposé ou attribué. Alors, je vais essayer Franck, si tu veux qu'on essaie de faire un essai pour Yves, on t'écoute. Est-ce que Yves est là? Vous m'entendez?
Eh ben, impeccable. Donc, Yves, on va t'entendre. Bonjour, on va t'entendre sans te voir, mais on attend avec impatience que tu nous démystifies ou que tu nous rendes plus agréable les mots comme tribunal de commerce, juge, cessation de paiement, redressement judiciaire. À toi. Bien, bien, merci beaucoup et je suis absolument confus de ne pas être sur l'écran. Simplement peut-être, je voulais dire plusieurs choses avant d'en arriver au mot même. Il faut dire d'abord que les tribunaux de commerce sont des tribunaux de proximité. Il y en a 134 en France. Que les juges ne sont pas des magistrats de carrière. Ce sont des gens qui ont une fonction professionnelle dans la vie, qui sont élus, qui sont bénévoles, et puis qui de plus donnent du temps pour aider l'entreprise dans le cadre de ces tribunaux. C'est important de le dire parce que nous sommes là pour assister les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et les assister à tous les moments. Quand par exemple le temps est en train de changer, on les aide. Quand on est dans la tempête, on les aide et on essaie de réagir. Quand on est je veux dire, au changement de temps, là il y a plusieurs actions possibles. D'abord, on reçoit, on anticipe avec le chef d'entreprise, on le voit, on discute avec lui, il discute avec un juge, c'est anonyme, c'est hors les audiences. S'il y a une difficulté qui s'annonce, eh bien, le chef d'entreprise voit le président du tribunal, il va discuter avec lui, il va échanger, voir quel est le diagnostic de l'entreprise, et c'est très important. Là aussi, on va anticiper une évolution de la situation. S'il y a une première difficulté, eh bien là, le chef d'entreprise va rencontrer le président du tribunal et il va lui demander de l'aide pour régler ce problème. C'est un mandat ad hoc et le président du tribunal va lui donner quelqu'un pour régler ce problème. Si les difficultés s'amoncellent et qu'il y a plusieurs difficultés, eh bien le chef d'entreprise va demander au président du tribunal de lui nommer les personnes ad hoc pour essayer de régler ce problème. C'est une procédure de conciliation. Et ces procédures, elles sont tout à fait confidentielles et adaptées aux différentes questions qui se posent. La question, elle vient à partir du moment où l'entreprise est dans la tempête. L'entreprise qui est dans la tempête, ça veut dire qu'en réalité, son personnel est impliqué, ses fournisseurs, ses clients. Et là, Bruno avait tout à fait raison, il y a une grande différence à faire entre deux situations. La situation dans laquelle l'entreprise est en difficulté de paiement et l'entreprise dans laquelle elle ne l'est pas. Si elle n'est pas en difficulté de paiement, eh bien on peut ouvrir une procédure adaptée, qui est une procédure de sauvegarde. Et la procédure de sauvegarde, son premier effet, c'est de suspendre les créances et puis de préparer dans un plan le maintien de l'emploi, la continuité de l'entreprise et son développement et sa réorganisation. Et là, le tribunal joue un rôle important, puisque c'est lui qui va ouvrir cette procédure de sauvegarde et qui va la suivre. Évidemment, la question essentielle posée par Bruno, c'est que quand l'entreprise ne peut plus payer ce qu'elle doit, avec ce qu'elle a. Alors, évidemment, ça s'appelle la cessation des paiements, mais même la cessation des paiements, qu'elle doit déclarer, et c'est là un des problèmes, évidemment, de vocabulaire, elle doit déclarer qu'elle est en cessation des paiements. À partir de ce moment-là, si elle peut continuer à travailler, si elle peut continuer à vivre, eh bien, le tribunal va ouvrir un redressement judiciaire, et il va donner tout ce qu'il faut à l'entreprise avec un plan adapté pour lui permettre de maintenir l'emploi et de repartir. C'est seulement si l'entreprise n'est pas en état de régler ses dettes immédiates que là, la question se pose, parce que là, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus d'activité, eh bien, il faut évidemment ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Alors, toute cette période de redressement, toute cette période de liquidation, c'est pour le juge l'application de la loi et des procédures judiciaires. Et vous savez bien que les procédures judiciaires, c'est un espèce de théâtre dramatique, c'est un moment épouvantable, puisque du fait du décorum, du fait du nombre de personnes, du fait des tenues, du fait du vocabulaire employé,
eh bien, le chef d'entreprise n'est plus chef d'entreprise. C'est un justiciable qui a assisté à un procès qui ne comprend pas. Parce que c'est pas son truc. Alors, et que lui, ça lui échappe. Ah. Et c'est la raison pour laquelle, à la sortie des audiences en général, eh bien, il y a toujours des juges qui sont là pour essayer d'expliquer, d'entendre, d'écouter les chefs d'entreprise qui en sortent. Et puis pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, Recréer, une association que nous avons créée il y a maintenant une vingtaine d'années, dont l'objectif, c'est de réunir des gens qui sont d'anciens juges et des responsables d'entreprise en activité, qui ont connu des difficultés. Et ces gens-là, cette association-là, elle a pour but de les écouter, de leur parler, de leur expliquer ce qui se passe, d'échanger des expériences. Et tout ça permet de faire un lien. Ça ne répond pas, bien sûr, à tout. On pourra en parler tout à l'heure, mais ça ne répond pas à tout. Mais il est clair que c'est un moyen, évidemment, d'assouplir un peu la situation. Le tribunal, il est là pour aider, pour anticiper, pour prévoir. Il est malheureusement là aussi pour appliquer la loi dès que les choses ne vont pas bien. Et la loi, c'est la loi, et le tribunal et les juges, malheureusement, se doivent de l'appliquer. Alors, merci beaucoup Yves. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Que d'abord, il y a le mandataire ad hoc. Ensuite, il y a une conciliation qui est possible. Tout ça sont des procédures qui restent quand même confidentielles. Donc, il vaut mieux les débloquer assez vite et donc anticiper la suite plutôt que de se faire rattraper et de passer directement, sans passer par la case départ, comme on dit, à la liquidation. Il y a le redressement judiciaire. Il peut y avoir derrière des plans de continuité d'activité. Donc voilà, tout ça sont des mécanismes qu'il faut arriver à anticiper, à utiliser au bon moment. Je sais et je vois que ça déchaîne un peu les foules, que certains ont des bonnes expériences avec des juges bienveillants, d'autres ont des mauvaises expériences en expliquant que le juge est odieux. Donc, je pense que c'est comme dans tout, et c'est comme dans les relations avec des banques. Vous avez les bons interlocuteurs parfois dans des banques ou pas. Donc, je pense qu'effectivement, faites-vous aider. Si ça passe mal au niveau d'un juge ou d'un tribunal, voilà, utilisez ces associations, que ce soit 60 000 rebonds, SOS Entrepreneurs, Recréer, pour arriver à ce que la situation s'améliore, parce que bien évidemment, ça doit dépendre des régions, des tribunaux, des juges. Et donc, voilà, en tout cas, on l'a vu, les juges sont des entrepreneurs aussi, ils font ça bénévolement. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément vocation à enterrer l'entrepreneur, mais plutôt à essayer de l'aider. Donc, Sandra, ce que je veux juste dire, c'est que c'est un tribunal, donc il a à appliquer la loi. Mais tant qu'il peut essayer d'aider l'entreprise en amont, il le fait. Et on n'a pas relevé, mais la sauvegarde, c'est une procédure nouvelle et qui permet là d'aider l'entreprise à partir du moment où elle n'est pas encore en cessation des paiements. Et ça permet de suspendre les dettes et ça permet, par un plan de sauvegarde, d'essayer de permettre le redressement de l'entreprise. Je crois que le problème il est essentiellement non pas dans les mots, puisque liquidation, puisque redressement, ça ne fait pas bien dans le tableau, puisqu'un tribunal, eh bien, c'est des gens en noir, très nombreux, que personne ne connaît, et qui sont là pour parler d'un problème qu'ils ne connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, devant quelqu'un qui est complètement perdu. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points dramatiques qui posent problème pour les chefs d'entreprise. C'est parfaitement vrai. Alors c'est vrai que les tribunaux dans leur ensemble, et les juges qui viennent là, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce ne sont pas des magistrats de carrière, mais ils sont là essentiellement quand même pour que ça fonctionne et pour que l'économie fonctionne. Mais une fois de plus, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'insister sur l'anticipation, la prévision. Si on anticipe et on prévoit, on a moins d'emmerdement après. Alors, j'ai une question. La personne qui parle qu'on ne voit pas, c'est Yves Lelièvre, qui est le fondateur, président de l'association Recréer, et qui est ancien président du tribunal de commerce de Nanterre. Donc, effectivement, je vois encore sur le chat des bonnes expériences, des moins bonnes expériences. En tout cas, utilisez les associations pour avoir des recours et vous faire conseiller, parce que voilà, il y a des tribunaux qui sont certainement différents. Et on verra un petit peu si, bien évidemment, tout le monde peut être aidé. Parce que l'objectif, ce n'est pas de laisser l'entrepreneur là où il est, mais de le sauver et de sauver l'activité. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie parce que le temps tourne.
Donc, on va essayer d'être un petit peu plus concis pour effectivement voir si on a tout utilisé, tous les dispositifs qui étaient possibles, et financiers, sociaux, gouvernementaux, mais surtout parler un peu des solutions pour la sortie de crise, parce que c'est important. Alors, on va commencer avec Marie-Laure et Bernard qui vont nous donner des exemples un peu concrets sur des solutions qui ont été trouvées pour des entrepreneurs dans leur panel de coaching et de coaching. Bien, alors je vais attaquer. On est effectivement ici, nous, non plus dans le cas du dépôt de bilan et de l'accueil d'un entrepreneur chez 60 000 rebonds après ce dépôt de bilan. On est dans le cadre du Covid-19 et du coaching d'appui dont a parlé Marie-Laure tout à l'heure. Juste dans les exemples, j'ai un premier exemple d'une jeune femme qui était détentrice d'un salon de coiffure, qui a pris la crise au moment du 14 mars, comme tout le monde, et qui a dû fermer son cabinet et qui n'a plus pu faire de coiffure. Et elle s'est orientée vers nous. Et la coach qui l'a accueillie lui a donc proposé les 3 heures de coaching d'appui que nous mettons à disposition bénévolement. Et elle a fait part de son mal vécu et en fait, elle était dans un état panique face à l'événement qu'elle subissait. Et le travail a porté avec la coach sur quoi mettre en place et en fait relayé par un balayage d'opportunités potentielles. Et en finalité, au bout de 3 heures, parce que ça passe très vite, 3 heures d'accompagnement, même si c'est échelonné sur quelques journées ou semaines, la coach a remobilisé l'entrepreneuse en lui permettant de retrouver une certaine forme d'énergie sur ce qu'elle aime faire, plutôt que de se laisser envahir par la panique et de se lamenter. Et en définitive, elle s'est sentie en sortie de coaching beaucoup plus sereine, plus positive, et c'était déjà un bel objectif que d'atteindre cela. Et surtout, elle a pris les décisions de prendre des engagements à avancer, à agir et avancer pour chercher une nouvelle situation qui lui permettait de prendre ce recul face à la situation vécue du Covid-19. Voilà. Déjà, je peux donner ce premier exemple-là. Marie-Laure, peut-être, toi, tu as un autre exemple encore ? Je tiens à préciser que le coaching d'appui n'est pas là pour trouver des solutions en tant que tel, pour replacer aussi la visée effectivement de cet accompagnement. Il est pour véritablement voir comment accompagner la charge émotionnelle et le stress véritablement avec lequel du coup l'entrepreneur est confronté pendant cette période et comment en gérant finalement ce stress-là, il peut pouvoir reprendre effectivement des choix et des décisions. Donc à la suite de ton témoignage effectivement Bernard, il y a un autre exemple d'un coaching d'appui d'un de nos coachs également, donc d'une personne qui exerce dans le domaine du tourisme, qui est arrivée véritablement avec beaucoup de colère en boucle, avec une incompréhension de la situation, un arrêt total effectivement de son activité et qui se disait que je viens finalement initier un coaching d'appui, mais je n'ai pas l'habitude de me livrer et ça m'étonnerait que je me livre. Quelque part, elle est arrivée avec ce postulat-là. Et ce qui a été intéressant, c'est que le re-questionnement, la prise de recul pendant cet accompagnement lui a permis finalement de se rendre compte que j'avais en fait besoin de me livrer totalement. La confiance m'a permis de le faire. Et finalement, ce temps, je l'ai dédié à me re-questionner sur l'identité de mon entreprise, puisque ça faisait 40 ans que je pratique effectivement ce métier. La manière de gérer et d'aborder le métier, comment je l'ai fait évoluer depuis ces 40 ans. Comment, à partir de maintenant, j'ai envie de continuer à le faire évoluer et aussi avoir une vision qui soit finalement pas uniquement centrée sur le business de mon activité, mais aussi sur la dimension relationnelle que je peux avoir aussi dans cette activité, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau de mes collaborateurs, que ce soit au niveau de moi-même vis-à-vis effectivement de ma perception de ce métier-là. Ça lui a permis finalement aussi du coup de reprendre en main un petit peu donc l'avenir et le devenir de son entreprise en se reprojetant et finalement elle a créé aussi, elle a recréé en tout cas son site internet. Donc finalement ce temps dédié où au départ elle avait une perception de tout s'arrête et je m'arrête aussi et je ne comprends pas et j'en veux à la période elle-même, lui a permis finalement de le dédier en inversant la lecture et de se donner l'opportunité de se concentrer sur des questions essentielles qu'elle ne s'était jusqu'alors pas eu le temps, en fait, tout simplement de se poser et de devenir acteur
dans cette situation et surtout de se projeter sur des actions concrètes, stratégiques pour la suite de son entreprise. Donc voilà sur ce deuxième exemple. C'est pour ça que je disais, le coaching n'est pas là pour apporter des solutions techniques telles que le feraient d'autres dispositifs, mais bien de permettre de bouger effectivement la lecture et peut-être des certitudes initiales et qui sont liées aux habitudes finalement quand on entreprend en fait son entreprise depuis le début. Merci Marie-Laure. Ce qu'on peut retenir, parce que je vois aussi sur le chat des personnes qui disent oui, mais on parle de liquidation, de procédure, etc. Je croyais qu'on parlait de rebond. Alors, le rebond, c'est aussi savoir utiliser tout ce qui est disponible pour justement rebondir et éviter de partir dans une liquidation. Donc, on n'en a pas parlé, mais les experts comptables sont aussi des grands partenaires. Eux peuvent nous aider aussi à faire les bons choix, à aller voir les bonnes personnes. Vous avez aujourd'hui un panel d'associations 60 000 rebonds recréés, SOS Entrepreneurs, et tu en parleras à la fin, Guillaume, d'un mécanisme commun. Vous avez aussi, sur le chat, je l'ai vu passer, le CIP, les centres d'information pour la prévention, qui sont très utiles, et Yves en avait parlé aussi. Donc, voilà, l'idée aussi de rebondir, c'est aussi se faire accompagner. Et bien sûr, le coaching fait partie de ces solutions. Donc, on est à expliquer aussi toutes les solutions qui sont possibles, toutes les personnes, les associations, les organismes qui peuvent nous aider, et que ce soit judiciaire ou autre, on doit utiliser tout ce qui est dans notre capacité. Donc, ces deux exemples sont de bons exemples de rebond et de remise en scène. Je vais maintenant, peut-être si Yves est toujours là, s'il peut nous faire une intervention téléphonique. Oui. Je voulais juste dire, oui, simplement, c'est de rajouter un intervenant qui est très important. Et je vais parler de la médiation du crédit et de la médiation des entreprises. Absolument. Ce sont des structures qui sont dépendantes du ministère de l'économie et des finances et qui aujourd'hui jouent un rôle très important dans deux domaines spéciaux qui sont les délais de paiement et qui sont d'un autre côté tous les problèmes de relations avec les banques. Et je crois, et ces interventions qui se sont multipliées ces temps derniers, je suis médiateur moi du crédit, ces interventions qui sont multipliées se sont faites pour les TPE et les toutes petites entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander de s'adresser à la médiation du crédit, à la médiation des entreprises. Il y a une réponse et il y a des gens qui vont essayer de régler leurs problèmes. Je vous assure, j'en parle pour la médiation des entreprises, ça marche. Quand une petite entreprise a des problèmes avec une grosse, je vous assure, moi j'interviens, comme d'autres, nous sommes plusieurs, et je peux vous dire que ça peut avancer des choses. Donc c'est un point que je voulais signaler parce que au-delà de tous les intervenants réguliers, ces intervenants-là jouent aujourd'hui un rôle important. Absolument. Pour résumer, la médiation du crédit, c'est pour toutes les relations un peu conflictuelles ou avec des sujets particuliers ou des problèmes avec les banques. Moi, je suis aussi entrepreneuse, je l'ai utilisé à une époque et ça a bien servi parce que ça permet de faire une médiation et ça permet de débloquer certaines situations avec ces banques. Et la médiation donc inter-entreprise, c'est pour les relations avec les partenaires fournisseurs. Et donc, avec aussi ces fameux délais de paiement sur lesquels on se bat, et c'est un sujet crucial aujourd'hui. Osez demander, n'hésitez pas, si vous avez des encours dans la nature, que ce soit avec vos clients pour le récupérer, mais aussi demander des délais de fournisseurs, mais aussi demander à certains de vous payer, des fournisseurs quand vous êtes sous-traitant, parce que sinon, la médiation du crédit peut être sollicitée. Et là aussi, ça fonctionne très bien. Donc, c'est deux organismes qui appartiennent à l'État, qui sont faciles à solliciter. Il y a des dossiers à remplir sur une plateforme. Et honnêtement, ça fait avancer les choses. Donc, souvent, on hésite à le faire, mais n'hésitez pas. Merci Yves de cet apport. Bruno, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, je pense qu'il est vraiment nécessaire de se faire accompagner pour sécuriser l'avenir des entreprises aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure, on sait très bien que les dispositifs actuels sont formidables parce qu'ils vont permettre d'équilibrer les trésoreries en 2020. Donc en 2020, tout le monde devrait dormir correctement. Et ça, pour les chefs d'entreprise, c'est quand même un grand soulagement. Cependant, on sait très bien que diriger une entreprise, c'est anticiper. Et on sait très bien que dès maintenant, ce n'est même pas la peine d'attendre, et ça se prévoit et ça s'anticipe. Il faudra tenir compte du nouvel état d'endettement et des capitaux propres des entreprises dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à ce moment-là que les entreprises risquent de devenir fragiles et de se rapprocher de ces fameux états de cessation de paiement. Il faudra, comme le disait très très bien Yves, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur interlocuteur pour en parler, mettre en œuvre tout ce qui est moratoire nouveau avec les fournisseurs, peut-être des
CCSF, pour les dettes TVA et URSSAF, envisager des procédures amiables qui sont confidentielles avec les mandats ad hoc et les conciliations, nous en avons parlé, et peut-être même envisager une procédure de sauvegarde qui est formidable, ou de redressement judiciaire si on n'a pas le choix. Mais tout ça permet de renforcer la pérennité des entreprises. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dans les différents messages qui parlait de liquidation. Sachez que nous ne parlons jamais de liquidation. Parce que les liquidations, pour nous, c'est absolument minoritaire dans les entreprises que nous traitons. C'est vraiment quand on n'a vraiment plus le choix. Mais elles sont minoritaires dans les résultats. Donc, nous parlons beaucoup sauvegarde, nous parlons beaucoup redressement judiciaire, et le risque si le risque de cessation de paiement vous menacez, et donc le risque de perdre votre entreprise se profiler, sachez qu'il existe toujours une solution. Lorsqu'on approche d'une cessation de paiement, se mettre en sauvegarde, c'est vraiment le seul moyen de s'en sortir lorsqu'on approche d'une cessation de paiement. Mais si l'on est en cessation de paiement, pour s'en sortir, il n'y a qu'une solution, c'est le redressement judiciaire. Alors, toutes les pauvres âmes qui parlent toujours et qui crachent sur cette typologie de procédure, eh bien, il faut arrêter de le faire parce que les résultats sont là. On sort par le haut des redressements judiciaires. Pour exemple, SOS Entrepreneur a été créé en 2011. Nous avons répondu à plus de 9000 entrepreneurs en détresse. Eh bien, sachez que nous avons fait valider par les tribunaux 80% des plans de continuation des entreprises que nous avons accompagnées. Vous imaginez, la moyenne nationale, sur 100 entreprises qui sont en période d'observation, il y en a 20 qui vont réussir à obtenir l'accord du tribunal. Nous avons réussi 80%. Non pas parce que nous sommes des bons, mais parce qu'effectivement, on a une technicité adaptée pour accompagner le plus vite possible l'entrepreneur dans ses perspectives de comment aborder l'approche d'une cessation de paiement. La sauvegarde, c'est formidable parce qu'on n'est pas obligé d'être en cessation de paiement, mais généralement, on n'en est quand même pas très loin, mais ça permet d'éviter cet état de cessation de paiement. Le redressement judiciaire, c'est une solution tout à fait adaptée qui permet de réussir. C'est pour ça que… Bon. Non, merci Bernard, parce que je pense que cette note optimiste de dire que 80% ont réussi à obtenir des plans de continuation, c'est une vraie note positive par rapport à une moyenne de 20% nationale. Donc, encore une fois, il y a pas mal de personnes qui posent des questions techniques. Expliquez mieux ce qu'est le mandataire ad hoc. Est-ce que, honnêtement, utilisez ces associations qui sont devant vous pour obtenir les réponses à vos questions. Demandez à vos experts comptables, sollicitez la médiation du crédit, sollicitez la médiation interentreprise. C'est important parce qu'on ne peut pas, sur un webinaire d'1 heure, parler de technique. Alors, comme l'heure tourne, je vois qu'il nous reste 5 minutes et après, on va se laisser 5-10 minutes peut-être pour prendre quelques questions que j'ai notées qui sont intéressantes pour répondre à certains. On ne pourra pas répondre à tous parce que vous êtes nombreux à poser des questions ou même faire des commentaires. Je vais laisser Guillaume conclure et nous parler d'une initiative avant de prendre les questions du chat et des auditeurs. Conclure, c'est pas simple, c'est difficile. On sait que le contexte est vraiment mouvant. Après le propos qu'on a entendu hier du Premier ministre, ça a tendance à peut-être nous, entrepreneurs, nous mettre peut-être encore plus en colère. De subir quelque chose qu'on n'a pas souhaité, qu'on n'a pas voulu, et aussi c'est pas toujours très bien géré en amont. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Je crois que dans ce contexte-là, pour moi, il est essentiel de créer de la solidarité entrepreneuriale. Il faut qu'on soit solidaires entre nous. Donc bien sûr, on disait qu'il faut que les grandes entreprises payent leurs carences des petites entreprises. C'est de la médiation qui y veille, et je pense que c'est important et de le faire rappeler. Donc, il y a des choses qui sont quand même mises en place pour préserver la situation des petites entreprises. L'entrepreneur, moi je suis entrepreneur aussi, mais j'ai la chance d'avoir un comité de direction. Donc, on peut se ressourcer entre nous. Et c'est important d'être debout, de savoir prendre un peu de recul, de prioriser. Je crois que le contexte, on le subit et il faut pourtant l'accompagner. On peut s'en sortir mieux que d'autres si jamais on prend les bonnes dispositions. Et c'est cette solidarité que vous retrouverez dans toutes les différentes étapes du fonctionnement de votre entreprise. Si c'est voir ce qu'on peut obtenir comme soutien de l'État, comme création, etc., ben là, vous avez SOS Entrepreneur. Bien sûr, il n'y a pas que lui, il y a d'autres associations qui existent. Il y a les chambres de commerce qui peuvent vous aider aussi. C'est à vous de voir quel est le bon accompagnant que vous souhaitez. Ensuite, si malheureusement vous trébuchez et qu'il faut avoir l'appui, on va dire plus juridique,
du tribunal de commerce, eh bien, Recré peut vous accompagner, vous expliquer les méandres, le bon côté en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, quelle procédure prendre, quelle est la meilleure procédure, mais aussi le CIP. J'ai vu qu'il y avait une personne du CIP, Philippe, qui dit ben voilà, on peut aussi aider. C'est des anciens juges, des avocats, des experts comptables. Donc je crois que cette solidarité, elle existe toute la vie de l'entreprise et on espère que jamais vous viendrez voir 60 000 rebonds ou pour après. Mais si tel est le cas, il y a une vie du rebond après et on peut repartir. Et cette chaîne de solidarité, elle existe aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que ce ne sont que des bénévoles. C'est vrai qu'autour de la table, vous avez que des bénévoles qui vous… Tu as raison de le souligner. Mais cette solidarité, elle existe aussi entre entrepreneurs, entre personnes qui éventuellement souffront. Je crois que des entrepreneurs qui ont planté leur boîte, ils savent qu'il y a une grosse souffrance. Et je crois que la meilleure manière de s'en sortir, c'est aussi de s'en sortir en s'entraidant entre nous. Et c'est toutes les associations que nous accompagnons, ainsi que d'autres qui n'ont pas pu être présentées, qu'on pourra peut-être représenter à une autre occasion, qui sont aussi dans le portail du rebond, comme Second Souffle, comme un Maroc qui est plutôt sur la santé du dirigeant, parce que aussi l'important pour bien rebondir, c'est d'être soi-même en santé. Un patron qui ferait une dépression, qui est le seul commercial de sa boîte de 10 personnes, la boîte va tomber, il n'y a pas de doute. Donc il faut que nous aussi, nous soyons vigilants à notre santé pour qu'on reste avec la patate, avec la pêche, pour tirer le commerce, pour tirer la boutique. Ça, il ne faut pas l'oublier. On pourra en reparler à d'autres occasions de tous ces éléments. Mais moi, je voulais soutenir, tout ce qui est fait là, ça n'est que de la solidarité. On y retrouve beaucoup de choses parce que dans le don, eh ben, on retrouve aussi du don. Le don est partageant, est partagé et crée du mouvement et crée de l'énergie positive. Et je crois que par les temps qui courent, l'énergie positive, c'est quelque chose qui est relativement essentiel. Merci. Tu voulais nous dire un mot sur le portail du rebond ou non? Le portail du rebond, je l'ai un petit peu décrit. Portail du rebond, c'est 6 associations. Donc, les 3 qui sont présentes, plus 3 autres. Il suffit d'aller sur le site Portail du rebond si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, pour Recré, pour SOS Entrepreneurs, pour 60 000 rebonds, vous retrouverez aussi ces informations de ce qu'ils peuvent faire. Et pour nous joindre, que ce soit pour devenir vous-même bénévole ou pour nous donner de l'argent si vous le voulez, ou pour vous faire accompagner si vous le voulez, tout est possible. Eh bien, vous vous mettez sur le site et il y a aussi le replay. On a posé la question du replay du webinaire précédent et il y aura le replay de ce webinaire si vous avez dû quitter ou si vous voulez partager avec d'autres personnes que vous connaissez. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va effectivement, tu as répondu à une des questions, c'est est-ce que je peux vous rejoindre en tant que coach bénévole? Je pense que la réponse est oui. Venez, faites votre proposition et je pense qu'en derrière, vous aurez un contact pour… 60 000 rebonds, c'est dans 31 villes. Donc, si vous regardez sur le site web, vous les retrouverez et vous pouvez nous y rejoindre. Bien sûr, dans nos valeurs, il y a la bienveillance, la solidarité, l'engagement, mais aussi le professionnalisme. Même si nous sommes bénévoles, nous devons être des grands professionnels pour vous accompagner. Je crois que ces valeurs-là sont partagées de toute façon chez Recré, chez SOS Entrepreneurs et dans les autres associations. D'accord. On a aussi une question sur le coaching d'appui, Marie-Laure. Est-ce que c'est un coaching spécifique et payant ou est-ce qu'il est offert gratuit? C'est un dispositif qui est à titre gracieux et bénévole dans le cadre de 60 000 rebonds, exceptionnellement pendant cette période de confinement, pendant 3 heures. Je souhaitais rajouter qu'aujourd'hui, on prépare aussi, nous, notre dispositif pour pouvoir recevoir les entreprises et les entrepreneurs plutôt, puisque un certain nombre d'entreprises auront posé aussi le bilan pour pouvoir aussi dire les choses, avec toutes les mesures de prévention qui ont été dites. Et évidemment, il y a un certain nombre de possibilités pour pouvoir rebondir avant de déposer un bilan. Mais lorsque c'est le cas, et ça sera le cas pour un certain nombre d'entreprises, il faut savoir qu'on est en train de mettre un processus en place au niveau de 60 000 rebonds national et il n'y a pas que des coachs en fait dans le dispositif. Ce qu'on a besoin aussi, c'est de membres bénévoles, d'entrepreneurs, comme le disait Guillaume tout à l'heure, d'entrepreneurs qui intègrent aussi l'association.
des parrains. Alors, le parrainage, comme l'avait dit Bernard tout à l'heure, c'est celui qui va remobiliser sur un projet professionnel ou entrepreneurial. Donc, j'aimerais pas qu'on limite effectivement, et c'est important de le préciser, le dispositif sur le coaching. C'est une des actions préalables et premières, fondamentales, qui va ressourcer l'entrepreneur et le remobiliser. Mais il y a toute la chaîne derrière. Et ici, je dois parler de chaîne, au-delà de tout ce processus, à l'intérieur de 60 000 rebonds, c'est toute la chaîne de partenaires réellement. Et je crois qu'aujourd'hui, le confinement a permis de faire prendre conscience à tous les acteurs déjà mobilisés et ceux qui l'étaient peut-être un peu moins dans les difficultés d'entreprise, de vraiment être acteurs et co-acteurs ensemble pour préparer la suite tous ensemble. Là, on vous a montré des dispositifs existants entre nous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est l'intelligence collective, des passerelles et des actions qu'on va mobiliser ensemble, mais surtout qu'on va faire durer dans le temps, qui fera qu'on va pouvoir vraiment préparer le rebond du post-confinement. Voilà. C'était important aussi de le préciser, qu'on ne prenne pas l'exclusivité, en fait, j'allais dire, de la chaîne solidaire. Alors, effectivement, si je résume, 60 000 rebonds peut avoir besoin de coach, mais aussi de parrains, mentors, entrepreneurs, d'argent aussi, de partenaires. On prend tout, hein, Guillaume. Voire d'experts. D'experts aussi. On peut avoir des besoins quand on recrée sa boîte, parce que l'objectif, c'est à 50%, les gens qui rebondissent dans le salariat, et à 50%, ils recréent une boîte. L'accompagnement va jusque 2 ans. Et on a aussi besoin d'expertise, c'est-à-dire je veux recréer un business model, je veux aller revoir un banquier pour me faire financer. Donc, on va créer ce qu'on appelle un comité en vol, qui est un comité un peu comme un bac blanc. Hein, c'est-à-dire on va présenter à ce comité et ensuite on ira voir le banquier. Alors, ça sera peut-être un peu plus en exigence. Là, mais donc, il y a des experts. On a le club des entreprises partenaires, c'est-à-dire qui, dans le cadre de leur RSE, souhaitent s'engager à nos côtés en faveur de cette belle cause qui est l'entrepreneuriat. Alors, Bernard, peut-être 1 minute parce que je vois que les gens commencent à partir, donc on va clôturer. Ça va être court, c'est simplement pour dire qu'en amont de tout ce qui a été dit par Marie-Laure il y a quelques minutes, les entrepreneurs qui se posent des questions, il faut simplement oser sortir de l'isolement, oser accepter de se faire aider et oser de mettre un peu son ego de côté dans le cadre d'une démarche comme celle-là. Et c'est véritablement gagnant ensuite. On a cité 2 exemples rapidement tout à l'heure, mais plein d'autres sont là pour confirmer que ceux qui ont fait le pas sont repartis véritablement heureux et transformés, même sur une base de 3 heures. Absolument. Alors, certains nous disent peut-être je suis loin d'une antenne 60 000 rebonds, mais aujourd'hui, plus personne n'est loin de rien, puisque tout peut se faire online. On le vit en ce moment. Les coachings online, les visios, les Zooms, les Teams, les Blackboard, il y en a dans tous les sens. Donc, il y a toujours moyen de se connecter et de parler et de voir la personne en face. Donc, ça, c'est peut-être une des belles évolutions du Covid-19, Sandra. Exactement, c'est un des points positifs. Il y a toujours des points positifs dans une crise, c'en est un. Et effectivement, quelqu'un dit plutôt que 60 000 rebonds, on va appeler ça 600 000 rebonds. Bon, c'est une boutade, ce sera peut-être vrai, mais en tout cas, d'où l'intérêt à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la démarche 60 000 rebonds de nous rejoindre pour que cette association et les autres puissent faire face. Alors, je tiens à tous vous remercier, à la fois nos auditeurs qui ont été très actifs sur le chat. Il y a eu beaucoup d'échanges et d'ailleurs même des échanges entre vous. Certains posaient des questions, certains se répondaient. Donc, c'est parfait. C'est vraiment ça qu'on veut créer aussi. Merci aux intervenants. Merci à Yves, même si on ne l'a pas vu beaucoup, on l'a entendu. Vous avez été effectivement très concret. Vous avez été factuel, concret. Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'associations qu'on peut solliciter et tant mieux. Ne vous sentez pas seul. On est toujours là pour vous aider. Les associations sont là et le font vraiment de façon, vous l'avez vu, bénévole, avec des dispositifs renforcés pendant la crise. Donc, vraiment, on vous accueille avec plaisir. On a tous intérêt à s'entraider, à être solidaires. J'aimerais conclure avec une phrase toute simple, c'est celle de Voltaire, qui dit moi, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Donc, décidons ensemble d'être combattants parce que ce sera bon pour les entrepreneurs et l'économie. Donc, je sais que c'est dans l'ADN des entrepreneurs. Tout le monde se bat. Continuons. Je crois que c'est la solidarité, le fait d'être unis qui va nous faire gagner cette étape, cette bataille, si on peut parler de cela aussi. Et c'est important. Donc, merci à tous et merci d'avoir été nombreux à nous écouter et à interagir avec le chat. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Bye bye. Bon courage à tous. Bye.